Bonjour, bienvenue sur le stand Jeep au Mondial de l'Auto. Et voici le dernier modèle, le Junior Jeep, qui est le premier modèle 100% électrique de la gamme. On avait commencé l'électrification avec les modèles Renegade, les modèles Compass, avec le mythique Wrangler. Et maintenant, nous sommes en 100% électrique, puisque les autres étaient juste de l'hybride rechargeable. Et voici notre Junior Jeep, qui a un gabarit beaucoup plus contenu que ses frères et sœurs, et qui va sortir dans un premier temps en version 2 roues motrices, ce qui est quand même pas l'habitude chez Jeep, puisque on a malgré tout on est badgé 4x4. C'est un modèle totalement nouveau, c'est un modèle qui est basé sur une plateforme commune du groupe Stellantis, la plateforme que l'on connaît sous le nom ICMP, qui est commune au 2008, DS3, Opel Mokka, et elle a été traitée par Jeep. Alors la première identification, c'est effectivement la calandre, qui est mythique chez Jeep, avec les 7 grilles. Le fait qu'elle soit électrique, effectivement, ces grilles sont fermées, mais elles reprennent tout le mythe des Jeep Willys qui sont arrivés sur les plages de Normandie en 1944. Les phares avant sont un petit peu rentrés à l'intérieur de la carrosserie pour plus de protection. Nous avons des feux matriciels. Vous verrez que la totalité du bas de caisse est protégée par une ceinture de caisse en plastique. Petit clin d'œil à la marque, nous avons ce petit logo mythique chez Jeep sur les jantes qui reprend la calandre de la Jeep Willys. Le point fort de cette voiture, c'est déjà le fait d'être une voiture tout à fait électrique. Donc nous avons une batterie de 54 kW qui va nous donner une autonomie en norme WLTP de 400 km à peu près, en sachant que c'est une norme WLTP et qu'en ville, puisqu'elle a quand même une vocation citadine, en ville nous allons pouvoir faire plus de 450 km avec cette auto. À l'arrière, autre clin d'œil à la marque, sur les feux, ici vous remarquez ce X qui sera repris sur tout un tas d'autres accessoires à bord, qui représente la croix de Jerrycan. Alors c'est marrant de mettre une croix de Jerrycan alors qu'il n'y a plus du tout besoin d'essence, mais c'est quand même un signe distinctif mythique. C'est un rappel un peu au passé de Jeep qui va vers le futur. Absolument, Jeep qui va vers le futur grâce à cette électrification. Le logo I électrique. Alors le poids de la voiture est aux alentours d'1,2 tonne. Donc il est évident qu'on a une batterie de 54 kW, donc qui est assez pesante. Mais le moteur électrique va nous donner un dynamisme qui fait qu'on ne sent absolument pas ce poids lorsqu'on est au volant. Alors il est d'une capacité de 280 litres, avec ici 2 étages de seuil de coffre et un seuil qui se situe à 72 cm, qui est un des meilleurs seuils pour la catégorie. On peut prendre donc son pack d'eau et le mettre dans le coffre sans avoir besoin de prendre rendez-vous chez le kiné après. La voiture qui va lancer une nouvelle ère. Alors oui, bien sûr, déjà de par sa motorisation, le fait que c'est la première Jeep qui soit aussi petite et aussi compacte, donc une vocation plutôt citadine, or que les Jeeps c'était aussi symbole de liberté, de grands espaces, mais là effectivement la Jeep va rentrer dans les villes sans aucun problème. On avait déjà commencé avec les modèles Renegade et Compass et on continue maintenant avec ce modèle Avenger.
Alors la cible effectivement est très ouverte par sa vocation de citadine. On est très étonné de l'accueil féminin. Il y a énormément de femmes qui disent « Ah, c'est une voiture qui est mignonne, c'est une voiture qui est inclassable. » À l'intérieur, donc comme vous pouvez le constater, les batteries sont divisées en 2 blocs de batteries qui se trouvent sous les sièges, ce qui nous permet de dégager de l'espace au niveau des pieds des passagers. Et alors, à l'avant, donc nous avons les 2 dalles qui vont nous permettre de nous donner tout ce qui est information de dashboard, de cockpit. Et derrière, nous avons l'écran d'infodivertissement qui est hérité du Compass, qui est en version Uconnect 5 pour les spécialistes et qui va nous permettre une grande fluidité dans le défilement et une rapidité extrême pour aller choisir les différents menus. Alors, le confort est un confort qui est plus à l'européenne qu'à l'américaine. C'est-à-dire, les voitures américaines, elles sont assez caoutchouteuses. Là, nous retrouvons les normes de ce que l'on a l'habitude d'avoir en Europe, c'est-à-dire un compromis tenue de route confort qui est assez exceptionnel.